Comment rester focus sur vos objectifs? Comment faire pour avancer dans la même direction dont vous savez que c'est la plus productive, la plus efficace pour vous aider à développer votre activité, votre projet, votre entreprise? Bonjour, je suis Sébastien Lac, le marketeur français, et chaque jeudi à 19 h, je partage avec vous un rituel de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire une habitude simple à mettre en place et scientifiquement prouvée pour vous aider à être plus productif et plus heureux. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une habitude extrêmement simple qui ne prend littéralement que 2 minutes dans une journée et qui vous permet d'être plus productif en étant en fait plus concentré sur l'objectif que vous voulez atteindre. C'est une habitude qui vous permet d'éviter les distractions qui nous arrivent au quotidien et de rester à avancer dans la direction la plus productive pour atteindre vos objectifs. Cette habitude, c'est d'écrire vos objectifs chaque jour le matin. Ça peut sembler extrêmement simple et je vais vous expliquer un petit peu d'où me vient cette stratégie, comment est-ce que je le fais, parce qu'il y a en fait une méthode pour le faire de façon efficace et pourquoi vous devriez le faire. Tout d'abord, dans un précédent épisode d'un de mes podcasts, puisque chaque lundi à 19 h, je partage une pépite, un conseil issu d'un livre parmi les 500 livres de développement personnel et professionnel qui m'ont le plus impacté ces 10 dernières années, eh bien, dans un précédent épisode, dont on va voir la miniature apparaître ici, je vous ai parlé d'un livre qui s'appelle « Smarter, Faster, Better ». Et donc, bien que ce livre soit en anglais, j'ai fait une petite chronique en français où je vous ai partagé certains des conseils clés pour pouvoir augmenter votre détermination et augmenter effectivement votre capacité au quotidien à rester motivé et votre discipline. Et parmi les conseils, j'ai mentionné le fait d'écrire ses objectifs. Dans ce livre en fait, de Charles Duhigg, il parle notamment de comment est-ce qu'on forme des Marines, comment est-ce qu'on fait. On prend quelqu'un qui est venu complètement par défaut, par manque d'autres options de carrière, et qui s'est dit, du coup, je vais m'inscrire dans l'armée américaine. Et comment est-ce qu'on transforme cette personne-là en un Marines, en quelqu'un d'extrêmement discipliné et d'extrêmement déterminé. Et dans le livre, l'auteur mentionne la nécessité de connaître à tout moment ses objectifs importants et de savoir quelles sont les actions qu'on doit entreprendre pour atteindre ces objectifs. Et une des méthodes consiste à écrire ses objectifs le matin. Mais pas juste à écrire je veux avoir une grande maison, je veux réussir mon lancement, mais en fait à déterminer chaque jour quelle est ma vision. Quel est le grand objectif que je veux atteindre? Quel est le pourquoi de cet objectif? Et quelles sont les actions qui vont m'amener à obtenir le résultat final? Donc en fait, il y a 3 parties à cette question. Donc l'habitude que je vais vous conseiller aujourd'hui, je vais vous conseiller en fait de tenir, c'est en fait l'équivalent de commencer à tenir un journal. Je parlerai dans une autre vidéo de l'action de tenir réellement un journal de votre journée. Là, c'est différent. Mais en fait, vous pouvez faire les deux dans le même document. Donc, si vous prenez un simple petit carnet que vous pouvez trouver n'importe où, un carnet Moleskine, un carnet de la Fnac, un jour, je ferai peut-être un carnet spécial avec spécifiquement les questions de journal que je recommande. Vous me dites dans les commentaires si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Mais en fait, si vous prenez juste un carnet ou une application de notes sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, ce que je conseille un peu moins, parce qu'en fait, il est prouvé que le fait d'écrire, le fait de se forcer à sortir cette information est plus efficace que de simplement le taper. L'écriture à la main a plus d'impact en fait sur notre psyché que le fait de taper la même information. Donc, je vous conseille plutôt d'écrire, de le mettre par écrit, ou même sur des feuilles volantes. Et en fait, vous allez avoir 3 étapes. La première étape, c'est de noter « je vais », pas « je veux », mais « je vais », et de noter votre objectif. Je vais vendre 5 000 exemplaires de mon livre quand il va sortir, ou 15 000 exemplaires. Je vais recruter 100 inscrits à mon programme de formation lors du lancement de la formation. Je vais signer un deal avec un grand distributeur avant le 31 mars. Donc là, vous notez un objectif SMART. Je n'ai pas le temps dans cette vidéo de rentrer dans le détail de ce que c'est qu'un objectif SMART, mais il s'agit d'une méthodologie qui vous permet d'avoir un objectif qui soit spécifique, mesurable, atteignable, ça veut dire qu'à un moment donné, on sait si l'objectif est atteint ou pas, réaliste, et temporel, ça veut dire que vous lui fixez une durée. Et
J'aime bien fixer pour cela, dans ma définition de mes objectifs, j'aime bien définir un objectif qui est sur une période, on va dire, de moyen terme, de l'espace de, disons, 3 mois à 6 mois, maximum 1 an, mais plutôt 3 mois, 6 mois, c'est selon moi l'idéal, parce que le fait d'avancer tous les jours vers un objectif qui est comme cela, pas hebdomadaire, mais sur une période d'un trimestre ou d'un semestre, ça vous force à rester suffisamment concentré et en même temps, vous restez suffisamment flexible parce que vous savez à un moment donné que cet objectif est atteint. Si vous mettez un objectif qui est à 5 ans ou 10 ans, il se peut que vous soyez tenté au bout d'un moment de changer de direction. Donc il vaut mieux avoir un objectif à, disons, 3 mois pour le trimestre. Et comme ça vous permet de valider que vous avez atteint cet objectif ou non au bout du trimestre. Donc, je vais, et vous avez votre objectif principal. Il peut y en avoir 2, par exemple. Jusqu'à récemment, j'avais 2 objectifs qui étaient à la fois par rapport au lancement de mon livre, dont je voulais en faire un best-seller, et au lancement de ma formation que je lançais la semaine d'après. Donc, j'avais les 2. Mais maintenant, j'en ai un seul. En ce moment où je fais cette vidéo, c'est au niveau de diffuser à grande échelle mon livre, Le secret des entrepreneurs libres. Donc, j'ai mon objectif, disons par exemple je veux vendre 1000 livres ou 5000 livres ou 15 000 livres en l'espace de tant de temps, donc avant telle date. Ensuite, la deuxième question à laquelle vous allez répondre, donc je veux, tac, ça prend 1 seconde, c'est une phrase, parce que, pourquoi est-ce que vous voulez atteindre cela? Et là, on cherche en fait la motivation profonde. Si vous avez regardé mon précédent épisode dont je vous parlais justement au sujet du livre Smarter, Faster, Better, c'est l'une des façons les plus importantes de rester discipliné pour atteindre notre objectif et de résister aux obstacles. Donc pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous voulez enfin pouvoir vous payer ce voyage autour du monde? Vous voulez enfin pouvoir offrir une meilleure vie à vos enfants? Vous voulez pouvoir leur payer les études? Vous voulez pouvoir vous débarrasser de votre vieille bagnole dont vous voulez à tout prix vous débarrasser pour acheter une voiture neuve? Vous voulez pouvoir déménager? Vous voulez enfin être indépendant et quitter ce job salarié qui vous étouffe? Quel est le pourquoi? Qu'est-ce qui motive en fait cette volonté d'atteindre un objectif? Si vous écrivez juste « je veux vendre 1000 exemplaires de ceci » ou 200 places pour cela, eh bien, ça manque en fait de cœur. Et tant que ça manque de cœur, vous n'allez pas être poussé chaque jour à atteindre cet objectif. Donc, le pourquoi. Là, par contre, autant pour l'objectif, j'avais une ligne, autant pour le pourquoi, j'ai peut-être 5 motivations. Peut-être qu'il y en a 3 par rapport à moi, ce que je veux changer dans ma vie, et ce que je veux apporter à ma femme, ce que je veux apporter à ma famille. Donc, j'écris le pourquoi. Et ensuite, il ne reste plus qu'une dernière partie, une dernière question qui est en 2 parties. La dernière question, c'est « Pour cela, je vais… » Et là, je note une action que je vais réaliser, que je m'engage envers moi-même à réaliser aujourd'hui. Et je note la plus petite action possible avec le plus grand résultat possible. Donc, le but, en fait, c'est d'être dans une dynamique de succès. Imaginons que votre objectif, ça soit de faire votre lancement orchestré pour le lancement d'un nouveau produit et que pour ce lancement orchestré, vous voulez avoir tellement de ventes que vous estimez qu'il vous faut, disons, soyons fous, disons, il vous faut 50 partenaires qui font la promotion. Vous n'allez pas mettre qu'aujourd'hui, vous allez passer 50 coups de fil ou envoyer 50 emails de partenaires. Parce que, puisque l'objectif, vous le fixez sur un moyen terme, peut-être 3 mois, 6 mois, eh bien vous allez mettre, pour cela, je vais aujourd'hui envoyer un mail à tel partenaire. Ou passer un coup de fil à telle personne. Et le fait d'avoir fixé comme cela une petite action, c'est une petite action, vous vous fixez en fait une action qui a un gros impact, mais qui est facile à faire, dans le sens où, en fait, mon objectif, c'est que sur toutes mes pages, à chaque fois, l'action que j'ai fixée pour la veille, je reviens en fait le matin, quand je fixe mes objectifs d'aujourd'hui, je reviens sur mes objectifs que j'ai fixés hier et je peux cocher que j'ai fait ce que je m'étais engagé à faire. Et le fait d'être dans cette dynamique positive, ça vous aide. Et c'est complètement différent de l'approche de la plupart des gens qui font une checklist et une to-do list, une liste de ce qu'ils voudraient faire aujourd'hui. Donc il y a 12 éléments dans la liste d'aujourd'hui. Évidemment, vous n'allez pas en faire 12, vous allez peut-être même pas en faire un seul, parce que c'est flippant en fait cette liste, donc vous allez faire autre chose. Et le lendemain, la liste est pareille. Sauf qu'il y a des nouvelles choses qui se sont ajoutées, donc maintenant vous êtes peut-être 14 choses. Donc ça, c'est une dynamique de l'échec que je veux absolument vous éviter. Le fait d'être dans une dynamique de one thing, c'est-à-dire d'être concentré sur une chose à la fois, d'avoir une vision essentialiste, de se concentrer sur une chose à la fois, ça vous aidera à avancer beaucoup plus vite.
Sachant qu'en plus, quand vous êtes dans cette dynamique de succès, peut-être que vous avez envoyé le mail ou passé le coup de fil, eh bien, il y a davantage de chances que vous passiez d'autres coups de fil dans la même journée à d'autres personnes. Et là, c'est du bonus. Donc maintenant, je vous ai dit que cette dernière question était en 2 parties. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, vous allez premièrement vous poser la question quelle est l'action la plus importante, la petite action la plus importante que je peux faire pour avancer mon projet. Et je me pose aussi une autre question qui est en fait pour satisfaire le monde extérieur, quelle est l'action que je vais faire aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, dans ma journée, j'ai une action que moi je juge prioritaire pour faire avancer mon projet, mais il y a peut-être une autre action qui vous est un peu imposée par le monde extérieur, faire votre déclaration d'impôt, la déclaration de TVA, répondre à justement tel partenaire qui vous a proposé quelque chose, qui n'est pas primordial pour votre projet à vous, mais qui est indispensable pour faire avancer Schmilblick. Donc, peut-être que pour faire mon lancement orchestré, avoir mes 100 partenaires, mon action indispensable à moi, c'est d'aller contacter une personne. Mais peut-être qu'aujourd'hui, il y a aussi telle action que je dois absolument faire pour faire avancer Schmilblick, qui est d'aller faire la déclaration XYZ, ou de répondre à tel partenaire, ou d'envoyer l'échec de commission, ou de finir mon tournage. Et donc, je vais noter, la première partie de la question, c'était pour cela, je vais... Et pour satisfaire le monde extérieur, je vais, et là j'ai aussi une petite action qui permet de faire avancer. Donc il y a d'un côté mon projet avec mon monde intérieur, et de l'autre côté il y a ce qui est indispensable de faire aussi pour faire avancer Schmilblick, parce que je ne vis pas en isolation et en autarcie. Je ne peux pas juste écrire tous les jours, je vais écrire une page pour mon livre. Et si je fais que tous les jours écrire mon bouquin, au bout d'un moment je vais avoir des problèmes avec les impôts, mes partenaires, mes employés et tout le reste du monde extérieur qui a besoin de choses de ma part. Donc voilà, c'est tout simple en fait. Et le fait d'avoir écrit quel est votre objectif, c'est pas tellement mon objectif que je veux atteindre aujourd'hui, c'est quelle est l'action en fait que je vais réaliser aujourd'hui, principale qui est importante pour moi, quelle est l'action que je vais réaliser aujourd'hui principale qui est importante pour le monde extérieur de ma part. Et vous allez voir que c'est une dynamique positive qui aide énormément à être plus productif et plus heureux. Voilà pour le conseil d'aujourd'hui. On se retrouve jeudi prochain à 19h pour un autre rituel d'entrepreneur libre, une autre habitude simple et efficace que vous pouvez adopter pour être plus efficace, plus productif et plus heureux. Et d'ici là, je propose une offre spéciale en ce moment sur mon livre « Le secret des entrepreneurs libres ». Si vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo, vous pouvez recevoir le livre ainsi que de nombreux bonus pour vous aider à vendre vos produits en automatique 24 heures sur 24 avec un système qui vous libère du temps et qui vous permet de développer votre entreprise en devenant un entrepreneur libre. Allez, on se retrouve jeudi prochain à 19h. À très vite. Pour penser plus vite, pour avoir la pensée légère et efficace et pour rester dynamique et motivé au quotidien pour avancer vers vos objectifs. Cette méthode, ce petit déjeuner s'appelle le